Le changement climatique affecte les populations et les pays de manière différenciée. En effet, l'ensemble des pays ne sont pas vulnérables de la même façon. On constate, lorsqu'on regarde des cartes de vulnérabilité, que les pays les plus vulnérables sont situés dans la zone intertropicale. Pourquoi ces pays sont plus vulnérables? La vulnérabilité dépend de plusieurs critères, de plusieurs aspects. En effet, il y a notamment l'exposition, qui correspond à la manière dont nous sommes sujets à un aléa, comme une tempête, une forte pluie ou encore une sécheresse. Mais aussi notre capacité d'adaptation, notre capacité de réponse à cet aléa. Et la vulnérabilité est une fonction de ces deux éléments. Le risque auquel on fait face est une fonction de cette vulnérabilité et de la probabilité de l'aléa qui va nous toucher. Pour s'adapter, on va donc pouvoir jouer sur différents aspects. On peut notamment travailler sur ses capacités d'adaptation. C'est ce que fait CARE au quotidien avec les populations les plus vulnérables dans plus de 60 pays. Concrètement, si on part au Niger, on peut s'apercevoir que dans certaines régions, il y a des sécheresses de plus en plus fréquentes. Au lieu d'avoir de l'élevage de vaches qui sont très sensibles à la chaleur, on s'aperçoit qu'il peut être intéressant de réintroduire des espèces de chèvres qui puissent être plus résistantes à la chaleur. Ce moyen de subsistance, plus résilient, leur permettra de faire face aux sécheresses successives. Un autre moyen de s'adapter est aussi de mettre en place des mesures de réduction des risques de catastrophe. Cela veut dire qu'on va se préparer à faire face à une catastrophe. Si une sécheresse va frapper, on aura mis en place par exemple un grenier où on aura stocké des céréales qui nous permettront de faire face au manque de culture à une période donnée. Une troisième solution est aussi d'agir sur les capacités d'organisation et d'adaptation des autorités locales, des gouvernements locaux. On va ainsi mettre en place un plan d'adaptation. Ce plan, concrètement, sera le résumé de l'ensemble des mesures qu'on peut prendre pour s'adapter et il sera informé par des données climatiques, des prévisions à court, moyen et long terme qui permettront de choisir quelles actions sont les plus pertinentes. Enfin, le quatrième point peut être d'agir sur les causes sous-jacentes de vulnérabilité. Cela peut paraître compliqué, mais c'est simplement d'agir souvent sur les causes politiques qui rendent une personne vulnérable. Cela peut être agir sur son accès à la terre. En effet, on constate que dans certains pays, les femmes, même si elles cultivent la grande majorité des champs, ne sont pas propriétaires de ces champs. Ça peut les empêcher d'investir dans des nouvelles techniques, des nouvelles cultures qui seront nécessaires pour s'adapter au changement climatique. Même si les actions se déroulent au niveau local et ont pour base principale le savoir traditionnel des communautés, elles doivent aussi intégrer les savoirs et les connaissances d'autres acteurs comme la recherche, les institutions publiques ou le gouvernement local.